Mon nom est Linda Leclerc et je suis fondatrice de l'École du yoga du rire, du Haha Sisterhood et de Planète Joie. Bienvenue dans l'Élément Joie, les balados qui font du bien et qui inspirent. Si vous n'avez pas encore visité le site planètejoie.com, je vous invite à le faire maintenant, car cet épisode vous est offert par les programmes qui s'y retrouvent. Tous axés sur la joie, la bonne humeur et remplis d'exercices simples et applicables au quotidien pour une vie plus rayonnante. Je nous fais un beau cadeau de fin d'année avec cet épisode qui nous présente l'élément joie d'une femme merveilleuse, Judy Richards. On connaît son parcours de danseuse, de chorégraphe, de chanteuse. On reconnaît d'ailleurs sa magnifique voix lorsqu'on l'entend. Et j'essayais de l'avoir comme invitée depuis plusieurs années. Par un heureux hasard, mais était-ce vraiment un hasard? Elle était de passage près de chez moi pour quelques jours et nous avons enfin pu avoir cette conversation qui fait du bien. Une femme authentique, chaleureuse et vraie. C'est d'ailleurs le nom qu'elle a choisi pour sa maison de production, les disques authentiques. Bienvenue dans l'élément joie de Judy Richards. Aujourd'hui, j'ai un grand plaisir, vraiment. J'apprécie tellement que vous preniez le temps de le faire avec nous. Ça me fait grand plaisir, Linda. Ça fait franchement, parce années. que, oui, ça fait quelques années que vous m'écriviez. Puis... Est-ce qu'on peut se tutoyer? On peut parce se tutoyer. Oui, ça serait mieux. Je me sentirais mieux. Et puis, finalement, mais là, ça a bien donné. Oui, de passage à Gatineau. Oui, passage à Gatineau. Puis je la prends au vol pendant qu'elle a le rhume, la pauvre. Oh, bien, qu'est-ce que vous voulez? Ça fait partie de la vie. Ça on fait meurt partie pas de la ça, vie. mais c'est pas agréable quand même. Oui, c'est ça. Judy Richards, c'est une des très grandes voix au Québec, assurément. Mais votre voyons. voix, on la reconnaît entre toutes. Oh, Il y a bien, quelque tant chose mieux. de chaud. Puis moi, j'oublierai jamais, j'avais été à un spectacle, c'était dans une petite salle, puis je suis pas capable de me souvenir où à Montréal. Tout intime, Oui. j'avais eu Oh, tellement nice. de nice. plaisir. Ah, Je mais pense tant que c'était mieux. un concert bénéfice. Puis d'ailleurs, Oui. moi, je vous connais pour votre voix. OK, Je vous mais connais pour merci. votre grand cœur aussi, parce que vous avez été impliqué, tu as été Oui, impliqué oui. longtemps dans le chaînon, Oui, puis avec totalement. les groupes de femmes. C'est vraiment... ça devait dater de ce moment-là, peut-être. J'étais allée à un concert bénéfice, en tout cas. Et Judy, à chaque fois que je lis n'importe quoi, qu'est-ce que tu commentes, il y a toujours quelque chose de positif. Il y a quelque chose qui remonte... qui fait remonter qu'est-ce qu'il y a de beau, qu'est-ce qu'on a vu de beau, qu'est-ce qu'on a entendu de bon. Puis Oh, ça, tant mieux. c'est... Mais c'est ça, de toute manière, je suis très positive, mais j'ai le bonheur facile. Ah. Et donc, quand j'ai rencontré plusieurs femmes au chaînon qui n'avaient pas le bonheur facile en premier, là, parce que là, tout le monde a des problèmes. Certaines personnes, beaucoup plus que d'autres. On se comprend. Mais à un moment donné, quand le trouble passe, mettons que ça peut passer, et qu'on reste avec ce bonheur, qu'on chicane notre bonheur ou on le voit même pas, j'ai dû comme décortiquer c'est quoi le bonheur, comment on trouve le bonheur. Et là, une des femmes avec qui je parlais souvent et pendant des années, que je parle encore, elle a dit, mais comme ici dans la cuisine, je suis allée chez elle de temps en temps, puis elle a dit, mais ici dans la cuisine, qu'est-ce qu'il y a de beau? Mais j'ai dit, nomme-moi n'importe quoi. Puis elle dit, mais la lumière. Mais j'ai dit, écoute, là, la lumière, c'est incroyable le soir que tu pourrais être dans la noirceur totale et tu ouvres la lumière et tout d'un coup, c'est chez toi. Puis c'est ça. il y a rien autour qu'on peut pas trouver une espèce de bien-être où on peut pas dire merci pour cet objet. C'est ça, que ce soit une personne ou une chose tangible. En tout cas, moi, j'ai le bonheur facile et je réalise que je trouve le bonheur. Je veux le bonheur. Ça se ressent. Quand on lit, qu'est-ce que tu publies, à chaque fois, moi, ça me fait toujours « Ah, c'est chouette, parce qu'elle, elle tombe pas dans les choses. Mais s'il faisait froid dans la salle, Mais tu sais, non, tant il y a mieux. toujours quelque chose de positif. Ben, tant mieux. Good. Judy, toi, tu dois certainement vivre des moments où... parce que tu es très active. Là. Oui, Moi, quand à même. chaque fois, je me dis, mon Dieu, elle est vraiment active. Quand tu es stressée, parce que ça t'arrive encore certainement, quand tu es stressée, qu'est-ce que tu fais, toi, pour gérer ça ou pour
J'aime pas ça, être stressé. Parce que moi, quand je suis stressé, c'est parce que je me sens pas à la hauteur. Ah. Et j'ai réalisé ça, que ce soit pour chanter, que ce soit pour écrire quelque chose, pour aller rencontrer quelqu'un. Je me sens pas à ma place, je me sens pas à la hauteur. J'ai pas fait assez de répétitions, je connais pas assez bien les personnes, je ne connais pas l'endroit assez, et j'aime pas ce stress-là. Alors, j'ai vraiment j'essaie de faire en sorte que j'ai le moins de stress possible en me préparant plus. Ah, OK. Ça m'aide. Donc, préparer le stress, mais en amont. En amont, pour pas que ça... que... Oui, parce que sinon, j'aime tellement pas ça. Et on est comme pris en otage avec le stress. Et ça va faire que tu chantes pas bien, t'es pas bien avec les gens avec qui tu parles. Ça se ressent dans tu sais pas où est-ce que tu t'en vas, t'es mal à l'aise. Et moi, j'aime ça, être à l'aise. Ouais. Mais ça veut dire que dans ce temps-là, quand t'es prise avec ça, que les choses n'ont pas fonctionné comme tu voulais, qu'est-ce que tu fais pour relaxer un peu? Quand ça n'a pas marché, Ouais. mais là, j'espère que ça ne m'arrivera pas trop souvent encore. Non. Mais en principe, avant, mettons que c'est pour chanter et que je doute, comme quand j'ai le rhume, particulièrement certains passages de musique où on doit avoir une technique spéciale pour aller le chercher, et la nuance, j'essaie de vraiment juste être... en gratitude. Moi, je ne crois pas en Dieu tel quel, mais je crois à une espèce d'énergie d'un créateur univers ou même pas créateur, quelque chose. Et je deviens extrêmement humble, mais sincèrement humble, et je souhaite de pouvoir passer par-dessus. Et normalement, ça marche. Il y a ça où, si c'est le track, je me dis, qui voulait être ici? C'est moi qui veux être en avant. C'est moi qui veux faire ce spectacle-là. Alors, sois heureux. Alors, arrêtez-moi donc ça, le track, là. Peu importe qu'est-ce qui arrive, tu te trompes, il faut que tu recommences, c'est pas grave. Mais il faut que je me parle. En tout cas, voilà, je ne sais pas si j'ai fini ma phrase. Mais... Ben oui, mais c'est Philippe Lagu qui m'avait dit ça. Il m'avait dit, quand tu fais le travail que je fais, Philippe Lagu qui a, à la semaine prochaine, l'émission de radio à Radio-Canada, dans son épisode, c'était quelque chose qu'il avait partagé. Il disait justement que, ben moi, j'ai choisi la vie que je vis, là. Donc, il y a des problèmes qui viennent avec ça. Donc, dans le fond, Exactement. Quand tu dis... ben, qui est-ce qui a choisi de faire ça, ce spectacle? C'est ça. C'est moi. C'est Donc, ça. Alors, allez-y assume. avec plaisir. Assume-toi. Arrête de te douter ou de te stresser. C'est terrible, le stress. Donc, tu te raisonnes. Alors, Oui, à ce moment-là, oui, tu je me essaies de raisonne. préparer les choses le plus possible à l'avance. Oui. Quand c'est pas possible, tu te places dans un état de gratitude et Oui, d'humilité. exactement. Et puis là, tu te raisonnes d'une façon, c'est le bon mot, je pense. C'est une autre manière de... Oui, c'est rationaliser. C'est comme ou de se parler. Mais c'est bon de... Une c'est de se chicaner, mais l'autre, c'est vraiment de devenir humble et juste, je ne suis que moi-même et je suis pas Je fais ni ce que plus je grand, ni plus ci, ni plus ça que personne. Je suis juste un petit être qui va aller sur scène ou aller faire ce que j'aime le plus dans la vie et aller. Mais si ça n'a pas fonctionné, s'il y a quelque... Parce qu'il y a toujours 100 000 affaires quand on est... Et je ne veux pas dire que je suis perfectionniste. Les gens disent oui, mais j'aime pas ça, cette idée-là. Parce que on est presque tous perfectionnistes. Il n'y a personne qui veut faire à moitié. Non. Et surtout pas dans ce métier-là, les gens ne l'apprendront pas. Mais c'est juste l'idée on veut que ça soit vraiment bon et on veut rien rater. Alors, dans un spectacle dépendant de la longueur, si ça n'a pas marché à certaines places, bien, honnêtement, là, je suis comme un chien battu avec le queue entre les jambes, puis je m'en vais en disant oh, comment que je peux faire que ça n'arrive plus jamais. Ouais. Yeah. Heureusement, c'est pas trop, parce que ça, il y a toujours des petites affaires. Ben on apprend aussi. Oui, donc, oui. c'est d'apprendre. Je dois de ce qui se dire, passe. Linda, que en ce moment, j'ai fait le spectacle Harmonium symphonique, et ce que je chante, c'est ce que j'ai chanté en 1975, donc c'est un tout petit bout de musique sans parole. Et alors, il y a tout un orchestre, là, et moi, je sors pour faire juste ça. Alors, il faut que ça soit bon. Faut que ça soit bon. Oh, shucks! Je suis là Qu'est-ce pas qu'on va longtemps. faire? Ben oui, après ça, je m'en vais, puis là, OK, bon. Oh.
Ça, là, ce côté-là, c'est stressant et même ça, je C'est vrai, m'attends. c'est comme quand j'ai juste une note à jouer, mais il faut C'est qu'elle ça, sorte. mais il faut que sa note, ça soit la C'est bonne. vrai, Il ne faut pas faire... OK, ouais, c'est faut pas ça. dire juste à l'instant. Ce sera pas là. Non, non. Excusez, on peut recommencer? Je vais bien le faire, là. Oui, comme je viens de tousser Ben, au milieu de ça. là. Puis donc, Oui, en tout cas. quand ça doit arriver aussi, quand tu dis que tu as le bonheur facile, là, ça doit arriver des journées où... Puis c'est drôle parce que là, cette semaine, je publiais quelque chose et je disais, j'ai comme une petite baisse de morale. J'ai pas une grosse baisse de morale, juste une petite. Puis les gens autour de moi, il y en a plusieurs, quand j'ai exprimé ça, que j'avais une petite baisse de morale, il y en a plusieurs qui m'ont dit, oh mon Dieu, c'est tellement difficile de ce temps-là, moi, j'y arrive pas, c'est dur, j'ai le cœur gros, je me sens bête. Ça doit être merveilleux, en fait, Moi, ce que de je fais, s'ouvrir ça comme m'aide. ça. Mais De puis s'ouvrir tu comme vois- ça. Mais moi, honnêtement, c'est rare que j'ai des moments Ouais. que je petites dis, baisses de morale. oh, c'est difficile. Non, non, c'est très, très, très rare. Mais je comprends que c'est... Et c'est pas le fun que quelqu'un soit tout le temps bien, ou que quelqu'un dit, ah, ça va bien. Par contre, ça me fait penser à une fois, j'étais en entrevue, puis et plusieurs fois, ils disent, ah, alors voilà, Judy Richards, OK, comment vous allez, ça va bien? Je dis, oh, certainement, ça va bien, puis là, t'es là pour une raison, puis Ben, t'es black, black, black. oui, c'est ça. Puis là, tu dis, c'est-tu intéressant que quelqu'un dise, ah, ça va bien, ah, ça va bien, ah, ça va bien? En fait, on a toutes les affaires qui ne marchent Ouais. pas, puis une bonne fois, j'ai dit, en effet, j'ai des fois des vertiges, c'est le vertige virtuel, non, pas virtuel, le vertige positionnel. Ah, Alors, ok. ça fait vraiment, et que C'est ça fait, ton vient donc t'as étourdi. ça, j'avais mal au genou, j'ai toujours un oignon au pied, j'ai tellement de petites affaires, là, et des fois, il faut qu'on aille à l'hôpital pour faire vérifier notre cœur, parce qu'il bat et tout, C'est ça, ça va dans l'arythmie, tous tout les ça. sens. Mais alors, je pense même pas à ça quand quelqu'un dit comment tu vas. Mais en effet, alors je l'ai dit, j'ai mal à la tête, j'ai le J'ai vertige des positionnel, vertiges. je viens de se faire opérer dans la main, j'ai un pied qui va pas bien, je Mon suis en genou. physiothérapie. Bon, vous me demandez comment Alors, ça c'est- va, êtes-vous mais, prêt à l'entendre? mais en fait, c'est ça. Mais en effet, je vais très bien. Non, j'ai pas dit je vais très bien. Je Non. voulais dire ça pour dire au monde, on n'est pas tout le temps, Non, non, parce non. que ça fait un peu, on dirait qu'on est menteur tout le Superficiel, temps ouais, et c'est superficiel. ça. Ouais. On dit, tu sais, c'est rare de... Mais de On toute dit, façon, et c'est vous rare que savez, les gens ça sont va prêts à bien. l'entendre. Oui. Non, ça va pas très bien, là, Oui. de ce temps-là. Il y a Oui. des choses qui marchent pas. Oui. Puis tu vois, moi, de temps en temps, je me dis, ben le métier que je fais, Mm-hmm. je ris intentionnellement. Donc, les gens pensent que, ben, toi, ça va toujours bien. Mm-hmm. Non, non, j'ai des petites baisses de morale. Mais quand ça t'arrive, des petites baisses de morale, pas des grosses, des petites, qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Tu vis-tu avec? Est-ce que tu fais quelque chose pour changer ton énergie? Ça arrive à l'occasion ou pas tellement ou pas du tout? Tu disais que ça arrivait pas très souvent. Oui, mais moi, j'ai un don et c'est de tourner la page après et de l'oublier. Demande à Yvon, parce que ça fait 55 ans qu'on est ensemble. Et puis, il avait dit qu'il y avait... Là, je parle pas d'une petite baisse de morale. Là, je parle de, tu sais, des choses qui vont pas bien. Tu sais, il y a des hauts et On a des bas, des et des hauts et des séries bas. de- ouais. Et pour toutes sortes de raisons, toutes sortes de raisons. Et puis, lui, il s'en rappelle de tout ça. Puis il dit, oui, mais en telle année, oui, mais en telle année. Puis il est dedans, le full pin, il se rappelle de tout. Et j'ai dit, sais-tu, chérie, j'ai tourné la page là-dessus. Je me suis déjà dit, t'aurais pas dû. T'aurais pu faire mieux. Je me suis déjà battu. J'étais déjà le petit chien avec le cœur Ouais. entre les jambes. Et c'est fini. Mais comment t'as fait Et ça? alors, Ça je s'est tourne passé la comme page. ça? Mais une fois, je suis allée à un forum. Hein. Ça, là, les gens vont dire c'est comme une culte. Non, c'est comme une fin de semaine où on est plusieurs et on a comme un thérapeute qui est un peu comme un holy roller, mais il n'y a rien à voir avec la religion. Mais vraiment. Mais les 2 fois que je suis allée dans ma vie, ça m'a aidé. Mettons qu'il a dit quelque chose que tu retiens qui n'a pas été bien, ou quelqu'un t'a fait mal, et puis ou un parent qui t'a dit quelque chose, ou un professeur qui t'a dit quelque chose que tu ne peux pas changer, tu sais, impossible de changer, et que ça t'a fait mal et tout ça, faut le lâcher. Alors il a dit, c'est comme prendre un gros dictionnaire au bout de notre bras, puis on Puis le le tient, tenir là. et on le tient, puis on le tient, puis on le tient. Tenez-le, tenez-le. Il disait à tout le monde, jusqu'à temps que notre bras en pouvait plus. Puis à un moment donné, tu dis, je veux pas tenir ça. Ouais. Et là, quand on lâche, c'est un peu comme, et là, j'avais-tu besoin de ça? Alors ça, tout d'un coup, c'est comme, Lâcher ben, c'est fini. prise. C'est fini. Cette personne-là, je pourrais le rencontrer
Et je dirais pas, vous savez comment vous m'avez fait mal dans ma vie. Tu sais, Tourner la page. Tourner la page, lâcher prise. J'ai lu le livre Lâcher prise à peu près 12 fois. Oui. C'est ça. L'idée, c'est de tourner la page. Ça n'a pas été bien, quelque chose, on se le dit. On en pleine face. On accepte, on a fait ça qu'on n'aurait pas dû faire, mais on l'a fait. Alors, il y a une raison pourquoi on a fait quelque chose qui a peut-être fait mal à quelqu'un. Donc, il faut réaliser le pourquoi et là, dire « j'aurais pas dû » et regarde parce que le mal que ça a fait après. Alors, tu dis là, tu te parles, tu te flagelles et c'est fini. On tourne la page. Bien, et c'est cette terminé. partie-là de se flageller, Oui. là, justement, c'est vrai parce qu'on a tendance... Puis quand tu dis qu'ils vont, il dit en telle année, est arrivé telle Ça chose, rappelle de tout. il y a beaucoup de gens qui... c'est comme on rumine, là, on ressasse les choses. Puis moi, je sais que j'ai de la misère des fois. Donc, d'entendre, ça se peut de lâcher prise, puis je tourne la page, c'est comme... Just je veux ça, turn moi. the page. Je vais le lire, moi aussi, 12 fois, le livre, pour vraiment lâcher prise. C'est une bonne façon. Dans le fond, c'est une bonne façon, et pour quand on est stressé, et pour quand on est un petit peu une baisse de morale. Oui, peut-être. Je ne sais pas avec le moral si ça marcherait, parce que c'est vraiment des choses qu'on fait. C'est des... Tandis que tu peux... Pour ne pas se rappeler combien de fois on était en petite dépression, c'est bon de tourner la page parce que là, tout ce qui reste, c'est du beau temps. Alors, notre vie devient du beau temps, que du beau temps. Donc, c'est merveilleux de le faire, mais c'est pas facile. Je pense que ce que tu fais, ce que j'entends, puis ce que je devine, c'est quand tu as des petites baisses de morale, tu te concentres sur qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce que j'ai de la gratitude, regarde donc si c'est beau ça. Et tu portes ton regard sur ces choses-là, tu mets la lumière là-dessus. Mais aussi, je suis qui je suis avec un mari exceptionnel dans un pays, le Québec, qui est exceptionnel, que j'aime d'un bout à l'autre et que je suis juste une petite fille ordinaire de Toronto qui a commencé avec le ballet classique, qui a dansé avec la compagnie, qui a changé la télévision, la scène et tout ça, et qui l'a rencontré un beau matin en répétition à Montréal, et que il était comme mon protecteur, il prenait soin de moi quand il y avait plein de monde. J'étais très jeune, j'avais pas mes 18 ans encore, et il était là, et depuis ce temps-là, à un moment donné, 3 ans après, là, j'ai fait mes valises, et je travaillais tout le temps. J'avais du travail, j'étais bien, j'étais parmi les danseurs qui marchaient, qui dansaient le plus dans une époque où il y avait beaucoup de danseurs à la télévision puis sur les scènes et tout ça. Et même j'avais fait des voyages de l'est à l'ouest du pays avec des industriels dans le temps. Et puis voilà, Yvon est là et moi je le rencontre et que on n'a rien, il n'y a pas de sous, il est restaurateur, il est comédien qui perce pas. Et il a ses restaurants, c'est fabuleux. Là, à un moment donné, il fait faillite. Alors, j'ai dit à ma mère, bon, mon chum, c'est un francophone. C'est un francophone. Oui, francophone, il a 31 ans. Il a déjà été marié. En fait, il s'en allait vers le divorce, mais tu sais, il s'était pas fait, mais proche, c'est très proche, mais quand même. Et puis, donc, il est catholique, et puis là, il fait faillite. Et puis, non, ma mère, non. Mais il y a quelque chose qui a fait qu'on était ensemble et avec aucun argent. On est allé en Floride en auto avec des amis, puis les portes d'auto, c'était un bungee cord qui tenait fermé dans une tente. On n'avait pas planifié, donc on était dans des parkings. On avait très froid dans un parking. Mais c'est ça la vie. Et tout d'un coup, pourquoi il répète, puis c'est l'hostie show. Puis là, ça lève. Et là, ça lève. Et que je dois dire que j'avais le pif dans le sens que quand seulement, parce que je suis dans le métier, hein, donc danseuse, et chantais, tout ça, dans le temps. Et là, je regardais les répétitions de ce show-là, qui étaient presque pas des répétitions. Robert Charlebois voulait pas vraiment répéter trop. Louise, ils répétaient leurs chansons, mais tout le reste du show, c'était très difficile. Mouf, elle voulait répéter, mais les autres, non. Donc, ça, c'est Peace and Love, et puis whatever, tu sais, toute la kit, ça va aller. Et puis, mais moi, je regardais ça, puis vers la fin, là, j'ai dit, oh là là là.
il y a de quoi là-dedans, tu sais, avec le mort de Martin Luther King, la fin du monde, le son de l'Église avec les mots changés. Tout. En tout cas, mais j'ai dit, il y a quelque chose là-dedans entre le rire, la musique et groundé dans du vrai, où on voit que les gens et tout un peuple est blessé. Oui. Alors, j'ai trouvé ça fabuleux. J'ai dit, ça va être fabuleux. Bien, de savoir qu'il deviendrait quelqu'un qui créerait un autre monologue. Donc, il faut dire que je suis extrêmement chanceuse. J'ai toujours été chanceuse. Toujours. J'avais l'impression d'avoir comme des antennes. Et, on va aller à droite, on va aller à gauche, on va aller en avant parce que je vois ça, on va aller à gauche. Hein? L'intuition, peut-être, c'est ça. Hein? J'ai juste... Parce que j'ai pas choisi. J'ai pas dit, je fais ça pour faire ça à l'avenir. J'avais jamais eu de plan. Pas de plan. J'étais juste bien dans le métier, donc il fallait que je continue, mais comment? Alors, c'était... J'ai juste ça à marcher. C'est ça. Et le grand esprit qui fait comme toi, c'est de ce côté-là, tu vas aller, puis être attentive. C'est ça, être attentive à ça. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas ça. Mais parce que les portes, avec l'opportunité, ils sont là. Mais comment avoir la confiance d'aller ouvrir la porte? Oui, c'est ça. Ou d'accepter. Des fois, quelqu'un dit, viens travailler pour moi, j'ai un projet. Comment dire oui à quoi? Il faut être audacieux, il faut s'aimer. Il faut s'aimer parce que sinon, on peut pas donner. Il faut penser en quelque part qu'on est bonne, qu'on a de quoi dire, qu'on a quelque chose à apporter. C'est ça. Et non pas aller de reculons dans les affaires. Et chacun... Je suis qui, je fais quoi? C'est ça. Chacun a ça. Chacun est unique. Chacun a plein de choses à amener. Chacun a du bagage incroyable. Mais c'est d'avoir confiance en soi. Chacun a sa couleur, c'est ça. Exactement. Puis confiance que de dire, j'ai ma petite touche de couleur à mettre c'est dans ça. le monde. Je peux ajouter ça. Et puis, j'ai une place. Je vais trouver ma place. Et quand on trouve pas sa place, mais on pleure pas. On fait juste, on se réajuste, puis il y a une autre porte. Il y a d'autres choses qui sont... Oui, c'est ça. Sinon, il faut le créer soi-même. J'ai hâte d'entendre la dernière question. Qu'est-ce que vous allez répondre à ça? Ça serait quoi, Judy, l'endroit ou la chose, ou peu importe, là, qu'est-ce que ce serait que quand tu es en train de faire ça, ou de vivre ça, ou d'être à cet endroit-là, que tu dis, là, je suis dans un état de joie complet. Bliss. Je l'ai dit plusieurs fois dans ma vie. J'ai dit, je pourrais mourir tout de suite et je serais très bien. Plusieurs fois. À quel moment ça arrive? Alors, arrive? quand est-ce que c'était, là? Maintenant, ça peut être aussi banal que être en Floride. On a une cachette en Floride et c'est illuminé, c'est dépouillé, la maison, il n'y a presque rien dedans, mais c'est privé. On a, pas une clôture, mais un haie de 9 pieds. On est bien, il n'y a personne autour. Tu dis, mais des hibiscus, la vie bien et pas de stress, pas nécessairement de projet où tu dois utiliser la matière grise, t'es juste bien. Mais ça peut être aussi quand ils vont me faire rire. Et c'est pas une joke, là. Il n'a pas raconté une blague, là. C'est des petites choses, des répétitions de niaiseries qu'il disait avant. Et tout le corps fait... Il y a comme une électricité qui va partout. Et je dis, Colin, ça, là, il n'y a pas mieux que ça. Mais j'ai dit plusieurs fois, viens me chercher maintenant, je suis tellement bien. Des fois, une fois déjà, au moins une fois, en sortant de la scène. Et la dernière fois, c'était avec mes filles, parce que j'ai fait une tournée, notre show de Noël. Et là, j'ai ma plus grande qui raconte, est plutôt une raconteuse, elle est auteure. Elle est aussi en grève en ce moment avec les professeurs. Et ma deuxième et ma troisième qui chantent. Il y en a une qui est prof aussi, l'autre, dans un sens, oui, mais elle fait bien d'autres choses. Mais avec ces trois-là, plus mes petites filles, il y en avait une petite fille qui était comme... elle faisait la régie. Un autre, et les deux autres étaient dans le show, dont un qui a beaucoup, beaucoup de talent. Et que ça va bien, le show, et que les gens ont compris, et on a communié avec eux autres dans le sens qu'ils ont été prêts à toute la chaleur que je peux offrir, tout ce qui
Tout ce qui est beau, tout ce qui est chaleureux, tout ce qui est... On est ensemble, on est bien, il y a quelque chose, il y a de la lumière, il y a des étincelles et tout tombe en place. Et je dis, pardonnez-moi maintenant. Parce que après ça, de ne plus être là... Everybody will get over it. Tout le monde va, c'est ça. Ah oui, oh mon Dieu, oui. Oh mon Dieu, absolument. Oui. Ça me tente pas de souffrir à la fin de ma vie. Mais comme ils vont dire, j'aimerais ça que, tu sais, crise cardiaque ou un autobus qui fait la paf, it's over, tu sais. Mais moi, je veux pas qu'il parte. En sortant de votre cocon, c'est ça. En étant bien. Oui. Puis il y a tellement maintenant des beaux moments avec des amis qu'on n'a pas pu avoir parce que quand on travaillait tous les deux beaucoup, c'était difficile d'avoir le temps avec nos amis. Et de temps en temps, on dit « Hey, it doesn't get better than this ». Sais-tu quoi? Ça dit, est-ce que cette phrase-là, ça vous dit quelque chose? « Doesn't get better than this ». Une de nos filles a dit, et maintenant un de nos petits-fils, il dit ça avant qu'on mange. Il dit, on devrait dire, se tenir la main juste pour dire « It doesn't get better than this ». Et notre autre fille, elle avait dit ça bien des années avant, et là, lui a pogné ça. Donc, c'est quelque chose qu'on transmet de génération en génération. D'être ensemble, quel bonheur, et de s'aimer. Oui. Merci, Jody. Vraiment. Je vous en souhaite plein d'autres encore, des moments de joie comme ça. Je prends puis tout. de la voix et de la joie et des beaux moments au cocon hibiscusé. Oui, merci beaucoup, Linda. C'est très, très gentil. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode qui, je l'espère, vous aura peut-être inspiré. Pour en savoir plus sur les programmes et services de l'École du Yoga du Rire, consultez le www.yogadurire.com. Et pour les outils et programmes joyeux, visitez planetjoie.com. Bonne fin de journée.